Après un tournoi de Madrid où globalement les têtes de série auront tenu leur rang, qu'est-ce que nous réserve le dernier Masters 1000 sur terre battue avant Roland Garros? Quid de Djokovic, Thiem, Nadal et Federer, voire Zverev qui était finaliste l'an dernier? C'est ce qu'on va voir avec le tirage au sort de Rome. C'est parti, let's go! On commence tout de suite avec le parcours potentiel du numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui a déjà triomphé 4 fois à Rome. Au premier tour, il pourrait affronter Carreño Busta ou Denis Shapovalov. En huitième de finale, Kohlschreiber ou Cecchinato. En quart, Del Potro, Wawrinka, Goffin, Medvedev ou Kyrgios. En demi-finale, Zverev, Monfils, Pella ou Nishikori. Et en finale, Nadal ou Thiem. Un tableau plutôt favorable pour le Serbe qui évite Dominic Thiem et Roger Federer dans sa partie de tableau, mais surtout un tableau imprévisible. Comme on peut le voir à partir des quarts de finale, il peut y avoir énormément de surprises, pas sûr que toutes les têtes de série tiennent leur rang, à commencer par Alexander Zverev. On enchaîne tout de suite avec le parcours potentiel de Rafael Nadal qui a déjà triomphé 8 fois à Rome. Au premier tour, ça sera un adversaire 100% Frenchy, soit Richard Gasquet, soit Jérémy Chardy. En huitième de finale, Fucsovics, Djere ou Basilashvili. En quart, Thiem. En demi-finale, Fognini, Tsitsipas ou Federer. Et en finale, Djokovic. Donc là aussi, un parcours qui commence plutôt tranquillement pour l'Espagnol. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dire que c'est forcément un tableau favorable, sachant qu'il se tape le pire quart de finale, en tout cas le plus mauvais, sachant qu'il a avec lui Dominic Thiem qui est très en forme et qui est l'homme à battre en ce moment sur terre battue. Ensuite, on a Roger Federer qui était inscrit sur la liste à Rome, qui ne s'est toujours pas désisté. Il a dit qu'il allait décider dans le week-end s'il jouait ou non le tournoi italien. Si on prend son parcours potentiel, au premier tour, ça serait Tiafoe ou Sousa. En huitième de finale, Coric ou Aliassime. En quart de finale, Tsitsipas ou Fognini. En demi-finale, Nadal et en finale, Novak Djokovic. Donc là aussi, un parcours qui permet de monter tranquillement en puissance pour le Suisse qui a encore peut-être besoin de repères avant Roland Garros, sachant qu'il vise clairement une deuxième semaine, un quart de finale comme objectif au Grand Chelem parisien. Donc ça peut être pas mal pour lui s'il veut retrouver quelques sensations, sachant qu'il peut clairement aller en demi-finale au vu de ce qu'il a montré à Madrid. Donc à voir ce qu'il va décider pour la suite. Au niveau du parcours de Dominic Thiem, au premier tour, ce serait Verdasco ou Wenmund. En huitième, Bautista Agut, Sonego ou Kachanov. En quart de finale, Nadal. En demi-finale, Federer. Et en finale, Djokovic. Lui aussi, l'Autrichien, s'en tire pas très bien, sachant qu'il est en quart de finale potentiellement Rafael Nadal. Donc c'est vrai que dans cette partie de tableau très dense, il risque d'avoir énormément de surprises, énormément de gros matchs assez rapidement. Et enfin, Alexander Zverev, lui qui a un titre à Rome au premier tour, Berrettini, le local en huitième, Monfils, en quart de finale Nishikori, en demi-finale Djokovic et en finale Nadal. Donc encore une fois, un parcours du combattant pour l'Allemand qui risque de perdre encore quelques points précieux qu'il avait pu acquérir l'an dernier, qui va sans doute un petit peu plus descendre au classement avec tous les problèmes qu'il a actuellement. Donc on constate que globalement c'est assez équilibré avant les quarts de finale pour toutes ces grosses têtes d'affiche et que c'est vraiment à partir des quarts de finale, sachant que Dominic Thiem, tête de série numéro 5, se retrouve dans l'un des quarts de finale, que ça se complique pour l'un ou pour l'autre. Donc là vraiment plus compliqué pour Nadal et pour Federer dans leur partie de tableau, alors que Djokovic est un peu plus tranquille et va pouvoir acquérir un peu plus de confiance avant Roland Garros. Au niveau des affiches à suivre au premier tour, on a un Wawrinka Goffin et un Medvedev Kyrgios, donc ça peut être un très bon match, à voir ce que ça va donner. Au niveau de mon pronostic, je vois une victoire finale de Novak Djokovic parce que je pense qu'il va vouloir montrer qu'il est là à l'approche de Roland Garros pour montrer vraiment qu'il est un prétendant au titre et qu'il veut encore faire une fois de plus le Grand Chelem sur 2 ans. Voilà ce qu'on pourrait dire pour ce tirage au sort. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à nous soutenir sur Tipeee si tu en as envie, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, parce que je te rappelle que là, le tirage au sort de Rome est sorti, mais que Madrid se joue encore avec les demi-finales et les finales et plein d'actualités tennis à venir avec des previews et des débriefs sur notre chaîne. Donc vraiment, abonne-toi si tu ne veux rien manquer. Et nous, on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao tout le monde.